Ah, vous voulez encore des vidéos? Ok. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait parler cette fois? Je vais vous parler de faits psychologiques qui font que nous sommes ce que nous sommes. Ça vous va, ça? Ouais. De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein. Vous ne vous focalisez pas toujours sur les bonnes choses. Quand vous avez mal quelque part, vous vous focalisez sur cette douleur. Quand vous avez un manque de quelque chose, vous arrêtez pas de penser à ce manque. Enfin, quand il vous manque de l'argent, vous êtes complètement obsédé par votre manque d'argent. Arrêtez ça tout de suite, merde quoi. Vous aussi, vous trouvez que la nourriture a meilleur goût quand c'est quelqu'un d'autre qui cuisine? Vos sourcils se renouvellent toutes seules. Un sourcil? Un sourcil. Vos sourcils se renouvellent tout seuls tous les 64 jours. Vous avez remarqué que quand vous chuchotez quelque chose à l'oreille de quelqu'un, la personne va croire n'importe quoi que vous lui dites. Je sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être parce que c'est comme si vous lui chuchotiez un petit secret qui sera le seul à savoir, donc il sera obligé de le croire. Bon, le mec, il se sent important aussi quand on lui chuchote un truc à l'oreille, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On devrait chuchoter aux oreilles des gens complètement cons plus souvent, hein. On pourrait changer des professions entières si on arrivait à chuchoter aux oreilles de toutes les personnes qui travaillent très très mal. Hmm. Il y a un truc que je vous avais déjà dit, mais je vous le redis. Chaque fois que vous repensez à un événement dans le passé, vous repensez à la dernière fois que vous y avez pensé et vous ne pensez pas à l'événement directement. Ce qui fait que chaque fois que vous y pensez, votre mémoire s'éloigne du vrai événement. Ce qui fait que vous avez remarqué par exemple que quand vous vous souvenez pendant des années et des années de la scène d'un film, quand vous revoyez le film 20 ans, 30 ans plus tard, la scène est très très différente de ce qu'il y avait dans votre mémoire. Ouais, c'est toujours intéressant de parler de ça. Je vous avais aussi déjà dit que la musique que vous écoutez change votre perception, votre façon de voir le monde. Ça, c'est aussi un chouette rappel. Donc, si vous écoutez de la musique très agressive ou très énergique, faites attention quand vous conduisez. Vous avez peut-être l'impression à ce moment-là que vous êtes le maître du monde, mais je vous garantis que vous ne l'êtes pas. Un truc assez troublant, vous avez remarqué qu'on peut comprendre un message complet même si les lettres à l'intérieur des mots sont écrites n'importe comment. Du moment que la première lettre et la dernière sont à leur bonne place, vous arrivez à comprendre le message. 68% de la population a le syndrome de la vibration fantôme. Alors on dit qu'ils souffrent de ce syndrome, moi je dis simplement qu'ils l'ont, parce que c'est pas forcément une souffrance, quoi. Bah oui, c'est le fait de sentir que votre natel vibre quand il vibre pas, hein. Alors c'est pas la même chose que quand on te coupe un membre mais que tu sens toujours ton membre, comme s'il était encore là. Ça c'est encore autre chose, hein. Les humains, ils ont plutôt tendance à s'inquiéter pour une seule personne plutôt que pour les tragédies de masse. Au début du 21e siècle, on a demandé à certaines personnes quelle est pour vous la plus grande tragédie du 20e siècle. Certaines personnes ont répondu la mort de Lady Di. Du coup, répondre un truc comme ça, c'est complètement omettre tous les génocides et les massacres planétaires, quoi. Hein? Quand tu demandes à certaines personnes qui c'est qui devrait ressusciter et qu'on te répond Bob Marley, c'est une excellente réponse, mais si on devait ressusciter que lui, excellent, excellent! Je suis même capable de me mettre les fans de Bob Marley à dos. Ça signifie qu'ils fument pas assez, ces gars-là, quoi. Non, parce que s'ils ont l'énergie d'être en colère contre moi, c'est qu'ils n'ont rien compris au message de Bob Marley, en fait. C'est un peu comme les fans de Marilyn Manson, quoi. Les fans sont beaucoup plus stupides que Marilyn lui-même, quoi. Non, parce que si c'est que le côté violent et antéchrist du personnage qui les intéresse, ça montre le niveau, quoi. Vous trouvez pas qu'il me va super bien, le soleil? Ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je vais vous dire maintenant. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est... Vous avez remarqué qu'on est beaucoup plus heureux quand on dépense de l'argent pour les autres que quand on dépense de l'argent pour soi? Bon, c'est pas une loi universelle, enfin je sais pas, ça veut pas dire que vous devez pas vous faire plaisir, hein. Faut arrêter de mal comprendre tout ce que je dis, quoi. Tout comprendre de travers, quoi, ça vaut même plus la peine de parler, quoi. Si vous attendez le bon moment, vous pouvez attendre tout le reste de votre vie, hein.
Hein, tous ces gens qui disent quand j'aurai ma retraite, quand j'aurai des vacances, quand je serai prêt à avoir des enfants. On n'est jamais prêt pour avoir des enfants. Quand je serai président. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur et dire qu'on est mortel, bah, je vais vous la mettre dans les liens. Elle vous fera du bien, hein, au cas où vous ne l'auriez pas vue, au cas où vous l'auriez oublié. Votre mémoire est très facile à manipuler. En l'espace de simplement 3 heures, quelqu'un qui est très bon en manipulation arrive à vous faire croire que vous avez été un meurtrier dans votre adolescence. Et malheureusement, c'est une technique très utilisée par les inspecteurs et par la justice pour rendre coupables des gens qui sont innocents quand ils sont en prison et qu'ils n'ont pas envie de les sortir. Le rendre coupable ou le persuader qu'il l'est. Quand un inspecteur dit c'est bon, on a un coupable, cette phrase elle veut tout dire, quoi. Ça veut pas dire qu'on a le vrai coupable, ça veut juste dire qu'on a un type et puis c'est lui qui va payer, quoi. Évidemment, il y a le sous-entendu, on n'est pas assez intelligent pour attraper les vrais criminels, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de mettre un innocent en prison, enfin, vous connaissez le truc, quoi. Bah, il suffit de regarder l'histoire de Patrick Dills, hein. Pas besoin de regarder plus loin. Oui, parce que sortir un prisonnier innocent, ça coûte de l'argent, quoi. Ils n'ont pas envie de payer ça, quoi. Tout le monde sait que la justice se trompe jamais, quoi. Les dommages et intérêts, ça n'existe pas. C'est plutôt les personnes qui ont menti qui reçoivent les dommages et intérêts, pas les personnes qui disent la vérité. En général, ils préfèrent garder leur argent pour des orgies ou pour des bonnes bouffes, hein, quoi. Ah, mais je vais dire, si t'as du fric, c'est comme ça que t'as des gonzesses, quoi. Y a pas photo. C'est normal qu'ils gardent leur argent, quoi. Tu ferais pas pareil, toi? Enfin, les gonzesses que tu vois dans les orgies, hein. Je parle pas des femmes qui sont simples, adorables, charmantes, modestes. Attends, t'es en train de critiquer toutes les femmes qui font des orgies, là? Bah oui, une femme qui est... On fait moins le malin, là, hein. Pas du tout des jeunes femmes qui ont des attitudes de princesse, hein, pas du tout. Pas du tout des femmes qui ont une attitude de princesse. Il manque un bout à ta phrase, non? Je ne parle pas des femmes qui... Bah oui, une jeune femme qui a une attitude de princesse mais qui est habillée en haillons, c'est tellement plus incroyable qu'une vraie princesse qui pue le fric, quoi. Du coup, t'es en train de critiquer les princesses. Bon, je crois qu'on ferait mieux d'arrêter cette vidéo-là. On va juste faire un petit PS quand même. Pour ceux qui croient pas à la réincarnation, hein, petit bonus, vous vous êtes jamais dit que s'il y a de plus en plus d'enfants surdoués, c'est simplement parce qu'ils ont eu plusieurs vies avant? Enfin, je sais pas, quand vous voyez un petit gosse qui, à 6 ans, joue du jazz comme un pro, c'est pas simplement le cerveau qui s'est déréglé afin d'en créer un génie. Enfin, pas forcément, quoi. Bien, sur ces belles paroles, si vous réfléchissez trop comme moi, bah, mettez votre cerveau au repos. Et si vous l'utilisez jamais, bah, il serait grand temps de commencer à l'utiliser. Voilà.